vous, Nathalie Arthaud. Vous êtes la tête de liste Lutte ouvrière contre le grand capital, le camp des travailleurs. Et votre objet est bleu. Puisqu'il est question je le dis pour les auditeurs. De plus ou moins d'Europe, de renforcer les frontières, je suis venue donc avec un globe terrestre. Et y compris pour affirmer haut et fort que pour moi, mon pays, eh bien, c'est la Terre. Et ma patrie, c'est l'humanité tout entière. Et vous pourrez regarder, il n'y a pas de frontières, hein, c'est la planète vue de l'espace, aucune frontière. Sur cette Terre, il y a 7 milliards de femmes et d'hommes qui vivent. Il y a 26 personnes, 26 individus qui, eux, possèdent l'équivalent de la moitié la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire ce que possèdent 3,5 milliards de femmes et d'hommes. Et je pense qu'effectivement, cette poignée de très riches domine effectivement les multinationales, domine l'économie, a un pouvoir extravagant sur l'économie et dirige notre économie dans le mur et est responsable de cette catastrophe humaine, écologique, sociale que l'on est en train de vivre. Et mon combat, et je pense que c'est celui des travailleurs, eh bien c'est de contester le pouvoir de cette classe capitaliste aujourd'hui sur la société. On passe donc à ce premier vote, vous le voyez qui s'inscrit. L'interdiction des moteurs diesel d'ici 2040 dans toute l'Union européenne. Êtes-vous pour ou contre? Vous avez devant vous des petites tablettes, vous votez pour, votez contre ou vous vous abstenez. Et évidemment, derrière, vous nous expliquerez votre vote et votre vision des questions environnementales. Pour ou contre l'interdiction des moteurs diesel d'ici 2040. Les résultats vont s'afficher dans quelques secondes. Les voici, normalement, en principe. Ça ne devrait pas tarder. Alors, il faut voter, Francis Lalanne. Je crois que vous n'avez pas voté, ça bloque le processus. Oui, mais si je ne vote pas, c'est pour une raison précise. Est-ce que vous voulez dire abstention? Abstenez-vous et vous nous expliquez, parce que là, vous bloquez toute la machine. Oui, mais je ne peux pas m'abstenir non plus. C'est même le principe. Et comment on va faire alors? Mais si vous permettez, je vous expliquerai pourquoi lorsque mon temps viendra. Alors soyez sympa, abstenez-vous et on compte pas comme une abstention, comme ça on voit les résultats des autres. Okay? Juste pour débloquer le système. Absolument. Juste pour débloquer. Absolument. Alors, voilà, une abstention qui n'en est pas une. Une abstention qui en est une, c'est celle de Nathalie Arthaud. 4 contre. 4 contre, donc Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Dominique Bourg. Et puis Jean-Christophe Lagarde est pour, Guillaume Balas est pour et Yann Brossat est pour cette interdiction des moteurs diesel d'ici 2040. Alors peut-être François. Nathalie Arthaud, quelle est votre vision de l'écologie? Vous vous êtes abstenu sur le vote du diesel en 2040 interdit. Parce que je crains qu'effectivement les plus pauvres qui ont une voiture diesel soient coincés. Voilà. Bon, plus généralement, moi je pense pas que ce soit l'Union européenne qui soit incompatible avec l'écologie, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme, c'est cette recherche du profit à tout va qui aveugle un certain nombre, qui aveugle les grands groupes industriels et financiers. Et puis aussi, c'est cette loi du marché, parce que c'est ce hasard, on ne sait pas ce qu'on produit, on ne sait pas pour qui, est-ce qu'on va les vendre, et puis c'est nos rias de camions qui se croisent, parce que rien n'est organisé dans cette économie précisément. Moi, j'ai en tête ce qui s'est passé, ce qui a été révélé sur Amazon, le fait qu'Amazon jette pour 3 millions de produits par an, manufacturés, prêts à être vendus, mais parce que les stocker, ça revient plus cher que d'attendre de les vendre. Vous vous rendez compte? L'obsolescence programmée, enfin bon. Donc, pour moi, il y a effectivement à pointer du doigt toute une organisation économique. Et voilà, on ne peut pas prendre le problème par le petit bout de la lorgnette et sûrement pas en culpabilisant des femmes et des hommes qui sont pour rien. Parce que, y compris, moi, dans ma campagne, j'ai eu un jeune qui a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que, effectivement, les travailleurs et les plus pauvres dans cette société, ils sont hyper écolos. Parce que ce sont eux qui prennent pas l'avion, ils prennent pas de vacances, ils font très attention quand ils se chauffent et ils achètent très peu de viande parce que de toute façon ils n'en ont pas les moyens. Alors il faut arrêter avec cette culpabilisation, regarder qui est responsable effectivement et les contrôler. Moi je suis pour exproprier ces grands groupes qui sont en dehors de tout contrôle et qui ont une seule ligne de conduite, c'est je fais mon argent et après moi le déluge. Nathalie Arthaud. C'est la question du SMIC européen. C'est quelque chose qui est arrivé. Et la question de comment vous faites, quelle est votre vision pour que l'Europe, il y ait moins de concurrence salariale dans cette Europe, il y ait plus de pouvoir d'achat. Je lis dans votre programme, Nathalie Arthaud, que vous voulez aligner le SMIC sur celui des pays les plus avancés. À quoi ça pourrait ressembler? Évidemment, ça devrait être ça l'objectif d'une véritable Union européenne. On en est très loin. Et moi, j'ai pas envie de parler en l'air. J'ai envie de parler du SMIC ici, en France.
parce que Madame Loiseau nous explique qu'elle va faire le SMIC européen à une Europe sociale, mais la réalité c'est qu'ils ne sont même pas capables ici de lever le SMIC à 1800 € net, ce qui serait le minimum pour effectivement tous ceux qui travaillent dur, qui sont facteurs, qui sont aides-soignantes, qui sont femmes de ménage, qui sont agents de sécurité, voilà. De façon à pouvoir vivre dignement, pas vivre avec la peur au ventre. C'est ça la question. Et moi, ce que j'entends en permanence quand on dit ça, ah mais Madame Arthaud, vous n'y êtes pas, la compétitivité, vous allez mettre l'économie par terre. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que pour augmenter les actionnaires, il n'y a jamais de problème de compétitivité. Pour les parachutes dorés, pour les retraites chapeaux, jamais de problème de compétitivité. Alors moi, précisément, je propose effectivement qu'on prenne sur ces profits, sur cet argent qui existe dans la société, qu'on a vu d'ailleurs avec maintenant, on sait ce que c'est la grande bourgeoisie dans ce pays. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris, les 100 millions sur la table un jour, 200 millions le lendemain, 1 milliard en 48 heures, on a compris qu'il y avait de l'argent dans la société. Eh bien, c'est sur ces profits-là, c'est les dividendes des grands actionnaires qu'il faut effectivement... Et ça, vous voulez faire au niveau européen ou vous nous faites de la politique française? D'abord, il faut augmenter le... Mais écoutez... Alors, il faut des frontières. Écoutez, vous savez, Madame Loiseau nous explique qu'elle va faire une Europe sociale. Eh bien, déjà, ici, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il n'y a pas à les croire. Moi, ce que je pense, c'est un objectif, oui, pour nous. Et évidemment, il faut tirer tous les salaires vers le haut. Mais franchement, moi, je fais pas de promesses en l'air. Je sais très bien que ça sera l'objet d'un combat. Il va falloir effectivement faire une pression sociale. Il va falloir que le monde du travail se lève, y compris comme se sont levés les gilets jaunes, mais voilà, en mettant en cause, pas seulement d'ailleurs la politique anti-ouvrière de Macron, mais en mettant en cause aussi cette classe capitaliste qui aujourd'hui accapare toutes les richesses et confisque la possibilité de vivre dignement, y compris à ceux qui les font prospérer, les travailleurs. Jean Arthaud sur Schengen. Mais moi, je suis contre les frontières, et y compris Schengen a transformé effectivement l'Europe en forteresse. C'est-à-dire, elle est responsable aujourd'hui, d'avoir transformé la Méditerranée en cimetière marin et de chercher à couper effectivement, séparer les peuples les uns des autres. Bon, et moi, je ne peux pas. Je trouve ça révoltant. Écoutez, toute l'histoire nous a unis, et y compris a uni l'Europe et en particulier la France avec le Maghreb et avec l'Afrique. Les liens. Ils datent de la colonisation. Alors c'est des liens qui ont été créés dans la souffrance, dans l'exploitation, dans le sang, c'est une évidence. Les jeunes hommes qu'on est allé chercher pour travailler dur dans les mines, à la SNCF, dans le bâtiment, qu'on a aussi intégré quand même dans les troupes indigènes pour aller se battre dans les guerres mondiales. Alors voilà, ces liens ils existent aujourd'hui et il faudrait effectivement empêcher les femmes et les hommes de circuler librement. Moi je trouve ça, voilà, c'est révoltant. Et par ailleurs, moi je défends cette idée de la libre circulation et de la libre installation. Parce que quand on est un travailleur, eh bien on n'a pas toujours la chance d'être né à un endroit où on peut vivre. Parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a la misère et parce qu'il faut pouvoir effectivement circuler, et y compris en France. Combien il y a de jeunes, y compris du Nord-Pas-de-Calais, qui vont aller bosser à l'autre bout de la France. Donc il faut bouger. Et ça c'est le lot de tous les travailleurs, d'être des migrants potentiels en puissance, parce qu'en réalité, quand on perd son boulot, qu'on n'en trouve pas, il faut bouger. D'ailleurs c'est ce qu'on nous dit. On nous dit il faut que tu bouges. Eh bien voilà, moi je reconnais ce droit. Et encore une fois, les frontières c'est un obstacle pour les pauvres. Parce que quand on est riche, quand on a le portefeuille bien garni, on franchit toutes les frontières. Donc clairement, pour moi, ça fait partie évidemment des droits des travailleurs. Et je pense aussi que les travailleurs, il faudra qu'ils se battent ensemble pour les mêmes droits et les mêmes salaires. Parfois même, Madame Arthaud, on leur demande d'aller bosser en Pologne pour 300 €. Parce que la réalité, c'est que ces vous ne devriez pas accepter ce modèle. Ce sont des travailleurs qui se battent, et il faudra effectivement qu'ils se battent contre la rapacité capitaliste. Parce que vous, et là, vous votre problème, c'est que vous pointez du doigt la responsabilité du travailleur polonais. Moi, du grand patron. Grand patron, mais il est aidé par l'Europe et par ses règles. Je ne parle pas des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, ce sont des travailleurs qui sont chassés de chez eux par la misère. Alors Florian Philippot, d'où cette question que nous vous posons. Et que vous voyez s'afficher, supprimer le siège du Parlement européen à Strasbourg. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Vous abstenez-vous? C'est à vous. Monsieur Lalanne, ça sera une abstention dont on connaît le sens. Il n'y a pas de problème.
Alors, c'est très varié là. Donc 3 abstentions. Donc Francis Lalanne, mais pour les raisons qu'on connaît. Nathalie Arthaud, Florian Philippot, Yann Brossat conserve Strasbourg, ainsi que Nicolas Dupont-Aignan, Guillaume Ballas, Jean-Christophe Lagarde et Dominique Bourg. Et François Asselineau, lui, conserve le Parlement de Strasbourg. Il sort de l'Europe, mais il conserve Strasbourg. Le Parlement à Strasbourg et à Bruxelles, qu'est-ce que vous faites? Franchement, c'est quand même pas un problème. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'on parle de l'Union européenne, mais elle n'est même pas unie pour choisir, pour trancher sur un lieu où se réunir. Enfin, c'est complètement délirant. Non, moi, je voudrais revenir sur un problème de fond. Parce que cette campagne, et là, je suis entourée de souverainistes. Et je voudrais revenir sur ce que c'est ce souverainisme. Et en particulier que justement, pour les travailleurs, pour les exploiter, c'est un véritable leurre, ce souverainisme. Parce que quand on est travailleurs, y compris quand on est pauvre et qu'on va manger au restaurant du cœur, on est souverain de quoi? On décide ça de quoi? Macron, pas quand moi. on est travailleur et quand on est dépendant donc de la volonté d'un patron, d'un chef pour gagner sa vie, on est souverain de quoi? Il faudra m'expliquer. Ce n'est pas vrai. On est souverain de rien, ni de son salaire, ni de ses horaires, ni de son métier. On est souverain de rien dans cette société capitaliste. Et moi, j'ai en tête ce qui s'est passé avec, vous savez, cette employée caissière qui a été licenciée à Cora parce qu'elle a refusé de travailler un dimanche, alors même que dans son contrat, donc vous voyez, on est souverain de rien. Et le problème, c'est effectivement parce qu'on est dans un système où il y a des classes sociales. Il y a des gens qui doivent vivre de leur travail et d'autres qui vivent du travail des autres. C'est ça la réalité. Les travailleurs, ils s'émanciperont véritablement quand justement ils se battront pour revendiquer leur dû. C'est-à-dire, non seulement ils font tourner la société, mais il faut aussi qu'ils la dirigent. Et merci Nathalie juste Arthaud. pour dire aussi les frontières, c'est la raison pour laquelle je pense que les frontières, ça protège pas du tout les travailleurs, ça les protège pas de la rapacité capitaliste, ça les protège pas de l'exploitation et ça les protège sûrement pas de la crise économique. Dernière conclusion de cette soirée vous appartient, Nathalie Arthaud. Rendre l'Union européenne responsable de tous les maux des travailleurs, c'est faire diversion. Voilà, c'est une façon de ne pas poser la question essentielle, la question centrale. C'est allons-nous, oui ou non, laisser les manettes de cette économie et cette société dans les mains d'une minorité capitaliste qui ne jure que par ses profits, que par ses dividendes, ses parachutes dorés et ses cours boursiers. Voilà, alors j'observe que je suis la seule sur ce plateau à dénoncer effectivement la classe capitaliste, sa domination et son système. Parce que sans doute que vous n'imaginez pas d'autres sociétés possibles que celle-ci, dominées par le marché, par la concurrence, par la loi du profit. Eh bien, moi, si. Voilà, je pense au contraire qu'une telle société qui ne permet pas à ceux qui la portent, qui la font tourner de vivre, est condamnée. Alors moi j'appelle les travailleurs, j'appelle tous ceux qui appartiennent au monde du travail, d'affirmer dans cette élection que le capitalisme n'est pas éternel. Quand on est ouvrier, quand on appartient au monde ouvrier et au monde du travail, il faut voter pour ses intérêts, il faut voter contre une société d'exploitation, contre cette concurrence.